Shalom, shalom, bien-aimé. Je crois par la grâce de Dieu que tu vas bien et que le Seigneur t'a fait beaucoup de bien encore durant cette semaine, qu'il t'a gardé, qu'il a étendu sa main de protection sur toi durant toute la semaine. Et j'aimerais qu'ensemble, nous puissions lui dire merci. Prions. Tendre Père, merci. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour la protection que tu nous accordes. En permanence, c'est toi qui marches devant nous pour assurer notre sécurité. Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas te dire merci? Père, lorsque nous respirons, chaque jour, nous ne nous rendons pas compte à quel point c'est une grâce. C'est lorsque un jour, Seigneur, nous sommes atteints d'une grippe et nous avons du mal à respirer, que nous nous rendons compte effectivement que respirer est une grâce, qu'avoir la bonne santé est une grâce. Et ce matin, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur parce que c'est toi qui nous accordes cette santé, c'est toi qui nous accordes la grâce d'être en pleine forme. Et nous voulons te dire merci. Nous te disons merci. Merci de ce que tu marches devant nous. Merci de ce que ta main est étendue sur nous. Merci de ce que Seigneur, tu nous fortifies jour après jour et tu nous conduis dans tes bras d'amour en permanence. Merci Seigneur pour la vie qui coule en nous. Que la gloire et l'honneur te soient rendus, Père, au nom puissant de Jésus. Nous t'avons prié avec acte de grâce. Amen, amen, amen. Bien-aimé, je suis heureux de te recevoir sur cette plateforme où je te parle de communion avec la personne du Saint-Esprit, la personne la plus importante de ma vie et de ta vie à toi aussi si tu as dit oui à Jésus. Pourquoi dire oui à Jésus? Simplement parce qu'il a donné sa vie pour toi. Il a payé un grand prix pour que tu reçoives la vie éternelle. Alors que tu étais encore un pécheur, un voleur, un bandit, il s'est livré, il s'est donné pour toi afin que tu reçoives la vie et la vie en abondance. La vie éternelle qu'il te donne a coûté. Aujourd'hui, elle est gratuite pour toi, mais ça a coûté un grand prix à celui-là qui était sans péché, mais qui a décidé de devenir péché afin que toi et moi, nous devenions justice de Dieu. Tu devrais lui dire oui simplement parce qu'il a payé un grand prix pour toi et pour moi, pour que véritablement nous recevions la vie en abondance. Comme je t'ai dit tantôt, je te parle de communion avec la personne du Saint-Esprit, la personne qui est venue habiter à l'intérieur de ton esprit le jour où tu as dit oui à Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Désormais, il veut conduire ta vie, désormais, il veut te tenir par la main, désormais, il veut avoir une intimité avec toi. Et ici, sur cette plateforme, je t'aide à entretenir cette relation, à entretenir cette communion, à marcher, à reconnaître la voix du Saint-Esprit, à marcher avec lui. En fait, c'est ce que nous faisions ici, sur cette plateforme. Et la semaine dernière, nous avions parlé de l'importance du témoignage. Il était important de témoigner, afin que les autres reçoivent eux aussi leur visitation. Parce que lorsque je témoigne, en fait, ce que je fais, c'est que je permets à l'autre d'être aussi édifié et de pouvoir capter aussi s'il était dans un problème de maladie, de capter sa guérison, s'il était dans un problème d'oppression, de capter en fait sa libération. En fait, on dit souvent la guérison c'est pour moi, le miracle c'est pour moi, mais le témoignage c'est justement pour les autres, pour permettre aux autres de booster leur foi, ou bien pour booster la foi des autres afin de leur permettre aussi de capter leur miracle, de saisir leur guérison. Voilà pourquoi il est important de témoigner, parce que lorsque je témoigne, en fait, l'âme de l'autre en face de moi se rend bien compte que c'est possible. En fait, là où je ne savais pas que c'était possible, l'âme de l'autre se rend compte que si Dieu l'a fait pour cette personne, il peut aussi le faire pour moi. En fait, c'est ce qu'on se disait entre guillemets un peu la semaine dernière. Pour cette semaine, nous voulons davantage avancer. Nous voulons parler cette semaine du pouvoir de la suggestion. Du pouvoir de la suggestion. En fait, tout dans la vie est une histoire de suggestion. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux à longueur de journée, on nous suggère des choses, on nous présente des choses, on nous propose des choses. Et finalement, nous adhérons à certains et nous rejetons d'autres. Mais la vérité, c'est que à longueur de journée, nous sommes face à des suggestions, je vais dire ça comme ça. On nous suggère à des propositions, que ce soit au travers des réseaux sociaux, au travers des écrans. À longueur de journée, on nous suggère des choses. Au travers des écrans, parfois au travers des séries, comme je disais tantôt, comme un ami me disait tantôt, on va proposer à une jeune fille de 11 ans la possibilité d'avoir un petit ami. Parce qu'on va te présenter dans une série une jeune fille de 11 ans qui a un petit ami, qui se sent bien, qui se sent aimé, qui se sent apprécié. Et en fait, on ne doit pas te dire forcément d'en avoir, mais on va te montrer qu'il y a la possibilité d'en avoir. On va te suggérer la possibilité d'avoir un petit ami. On va te suggérer la possibilité de te vêtir d'une certaine façon. Lorsqu'on va présenter une star de la télé, habillée d'une certaine façon, ou bien qui expose une certaine partie de son corps. En fait, on ne te demande pas de le faire, mais on te suggère la possibilité de le faire. En fait, tout dans la vie, c'est véritablement une affaire de suggestion. Et ce matin, nous voulions vraiment nous intéresser à la puissance de la suggestion.
Parce qu'en vérité, lorsque tu regardes l'industrie en fait publicitaire, tu te rends bien compte que ils se font des milliards au travers justement de la suggestion. Et aujourd'hui, nous voulons nous intéresser à un personnage dans la Bible, celui-ci qu'on appelle Nathanaël. Nathanaël, et nous allons lire pour ça Jean 1 à partir du verset 45. La Bible nous dit ceci. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Et Nathanaël lui dit, « Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ?» Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Amen. Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Philippe a fait juste une chose. Il a suggéré à Nathanaël de venir et de voir. De venir et de voir. C'est vrai, je te dis en fait que nous avons rencontré le Messie, nous avons rencontré celui dont Moïse a parlé. Mais peut-être tu doutes. En fait, ce que je te suggère de faire, c'est de venir et de voir. Et je crois que l'une des choses que nous devrions faire aujourd'hui en tant que bien-aimés, en tant que chrétiens, c'est de pouvoir suggérer autour de nous, en fait, l'importance ou bien, en fait, la grande valeur que Jésus a dans notre propre vie. Et ça revient un peu à ce qu'on se disait la semaine dernière sur le témoignage. C'est-à-dire, en réalité, que si j'ai accepté Jésus dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel, forcément, il a fait quelque chose. Forcément, il a opéré quelque chose dans ma vie. Le miracle n'est pas forcément quelque chose je vais dire quoi, toujours qui sort du naturel, qui va dans l'extraordinaire, non. En fait, lorsque j'ai accepté Jésus, peut-être que j'étais sujet ou bien addict à l'alcool. Il m'a libéré de l'alcool. En fait, tout ce que je veux faire, c'est juste suggérer à quelqu'un autour de moi, dans mon entourage. En fait, hier, j'étais addict à l'alcool. Et Jésus, en fait, m'a libéré de l'alcool, en fait. Hier, j'étais addict au sexe. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a libéré des addictions au sexe. Hier, j'étais dépressif et proche du suicide. Et lorsque j'ai invité Jésus dans ma vie, en fait, ce qu'il m'a fait, c'est qu'il m'a sorti de la dépression en me manifestant un amour que je ne connaissais pas hier. Parce que je sombrais hier dans le rejet. Hier, je sombrais véritablement dans des pensées obscures. Mais lui, il est venu. Mais il m'a aimé, il m'a fait sortir, en fait, de ces pensées noires. Hier, j'étais très amer. Mais Jésus est venu, en fait, apporter une joie que je ne peux expliquer à mon âme. En fait, le pouvoir de la suggestion autour de moi, être capable de suggérer Jésus, de présenter le produit qu'est Jésus et ce qu'il a accompli dans ma propre vie. Autour de moi, sans pour autant être le meilleur évangéliste qui me placera dans les carrefours, je peux suggérer Jésus autour de moi en témoignant de ce qu'il a fait dans ma propre vie. Comme je le disais tantôt, hier, j'étais peut-être dépendant de l'alcool. Aujourd'hui, il m'a libéré de la dépendance à l'alcool. Hier, j'étais peut-être dépendant du sexe. Il m'a libéré de la dépendance au sexe. Hier, j'étais peut-être très amer. Il a rempli mon âme de joie. Il a rempli mon âme de la vie. Hier, peut-être que je marchais avec des pensées noires. J'étais proche du suicide. Mais lui, il est venu dans mes ténèbres et il m'a sorti. Il a illuminé ma vie. Il m'a aimé comme personne. Il m'a sorti de ces pensées noires. Et désormais, je marche dans une pleine assurance. En fait, qui a fait ça pour moi? C'est Jésus. Alors, autour de moi, je peux juste te présenter, suggérer ce qu'il a fait. Et moi, je te dis aussi à toi qui es en face de moi, peut-être toi qui m'écoutes, ou bien pendant que tu es en train de dire ça à quelqu'un, pendant que tu partages ton témoignage à quelqu'un, tu pourras aussi lui dire comme Philippe à Nathanaël, je te suggère juste une chose, viens et vois toi-même. Toi-même, viens et expérimente, toi-même, viens et goûte au Jésus dont je te parle. Ce qu'il a fait pour moi, il peut aussi le faire pour toi. Tout dépend de si tu es prêt à venir et à voir de tes propres yeux. Dans la suite du texte, lorsque Nathanaël va rencontrer Jésus, Jésus va lui dire, quand tu étais encore sous le figuier, hier, là, quand tu étais sous l'arbre, là, je t'ai vu. Comme toi, hier, quand tu étais dans ta chambre fermée et que tu avais des pensées noires et que tu te disais à quoi bon vivre, à quoi bon continuer de vivre, Jésus te dira, je te voyais. Et j'ai un but pour ta vie. J'ai un but pour ta vie. Parce qu'en fait, lorsque tu me rencontres, lorsque tu m'acceptes, je te donne un but réel. Je te montre vraiment où tu vas, pourquoi tu es sur la terre. En fait, la vérité, c'est que lorsque tu viendras et que tu verras toi-même, tu feras ta propre expérience. Et lorsque Nathanaël a fait sa propre expérience avec Jésus, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit, je reconnais que tu es le Seigneur, je reconnais que tu es le Messie. En fait, lorsque tu viendras et que tu feras ta propre expérience avec Jésus, tu reconnaîtras toi aussi qu'il est le Seigneur, qu'il est le roi de la terre et qu'il est là pour communiquer la vie et la vie
en abondance. En fait, ce matin, je voudrais juste t'encourager à suggérer, à proposer Jésus autour de toi, parce qu'en fait, il est la vie, il est la clé, et en témoignant simplement, en fait, ce que tu fais, c'est que tu suggères aux gens la possibilité aussi d'accepter Jésus, à eux aussi d'accepter Jésus, de recevoir Jésus dans leur cœur. Donc, je voudrais t'encourager pour cette semaine à suggérer, à proposer Jésus autour de toi, en témoignant de ce qu'il a fait pour ta propre vie, et en encourageant ceux en face de toi à venir et à voir aussi ce qu'il peut faire pour eux. Sur ce, je ne peux que te souhaiter un excellent week-end, à une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bye bye.